Donc on va voir, ça sera la première fois pour la petite qu'elle monte sur un bateau. On était monté à 500 000 abonnés en 8 mois et que francophone. Et on le voit là, cette miniature, au final, tout le cheminement, ça m'a coûté 47 centimes à faire. Des fois, les vaches, ils ont pas de pile. Ah ouais? Ah, c'est des drôles de vaches alors. Ouais. Analyse sur TripAdvisor, analyse sur Google. Il a fait une étude de marché. Je suis en chaussettes, tout simplement, parce que... Après, il peut y avoir des soucis concernant les droits d'auteur. Beaucoup de personnes sont très mal informées là-dessus, et les règles changent. Je suis avec mon sac Action, je vais retourner à ma Lamborghini. Donc je vais manger, faire un petit goûter devant l'atelier d'Alexandre. Est-ce que c'est bien sur les oreilles? Quoi? C'est bon, c'est que c'est bien sur les oreilles. Et voilà, on se retrouve donc en vacances cette fois-ci. Moi directement au bord de la piscine, comme ça j'ai un petit œil sur la petite. Et c'est vrai que tous les ans on fait ça en vérité. Petit camping, 5 étoiles. Et c'est pas si mal quand on est en famille bien sûr. Ça nous permet aussi de partir avec des amis. Et c'est un petit peu comme si pendant une semaine, on était directement voisins, tout simplement. On est les uns à côté des autres, bungalow. On peut à la fois se retrouver, manger un petit bout ensemble, et puis tout aussi bien avoir notre indépendance, que ce soit avec les enfants. Alors c'est sûr que à partir du moment où il y a des enfants qui sont un peu plus grands, là ils peuvent vraiment partir, faire un peu leur vie, ça reste dans le camping, ils rencontrent des copains, des copines, et pour ça c'est super. Nous la petite, elle a pas encore 5 ans, donc on n'en est pas là, mais c'est vrai que c'est différent, et puis différents points d'eau, je vais essayer de filmer un petit peu, je vous mettrai 2-3 plans, mais vraiment à la fois des toboggans, à la fois un lagon, quelque chose de créé 100% de manière artificielle, comme une mini plage, et pour ça c'est vraiment cool. Et puis on va aussi essayer de faire quelques activités, quitte à être comme ça entre amis, location d'un petit bateau normalement cet après-midi. Donc on va voir, ça sera la première fois pour la petite qu'elle monte sur un bateau. Bref, il y a pas mal de petites choses de prévues et je vais essayer de vous partager un petit peu tout ça. C'est parti. Allez, mais comme on se retrouve, hop, le lendemain du bateau, tout s'est bien passé. Franchement, c'était vraiment cool quand vous avez un ami comme ça qui a le permis bateau, ça permet de faire des trucs vraiment sympas. On est parti avec sa petite famille. Nous, il y avait Charlène et la petite, première fois qu'elle faisait du bateau. Honnêtement, tout s'est très bien passé. Et puis on a pu comme ça partir un petit peu au large et faire aussi bien de la bouée tractée que tout simplement se balader. Et franchement, très très bonne expérience, je recommande. Moi c'est vrai que je me suis jamais motivé à passer le permis bateau, mais quand vous avez un ami dans l'équipe qui l'a, franchement ça peut carrément être un plus. Sinon, on lâche pas, toujours le sport, je continue, même en vacances. J'ai fait une petite photo avec Robin, et c'est vrai que ça c'est vraiment bien. Une fois que c'est ancré dans vos habitudes, comme YouTube, comme le fait de gérer des chaînes, vous y réfléchissez même plus. Et d'ailleurs je dirais même que si vous le faites pas, vous culpabilisez un petit peu, vous culpabilisez. Donc c'est vraiment bien. Une fois qu'on atteint ce niveau de c'est une habitude, c'est parfait. Par contre là, vu que je suis en prise de masse, et d'ailleurs par rapport à ça je vais vous montrer, j'ai développé toute une application aujourd'hui. Ce qu'on peut faire avec l'IA, c'est complètement dingue. Si vous regardez cette vidéo et que vous n'avez pas encore dans votre business de l'intelligence artificielle, vous êtes clairement en train de louper quelque chose. Je vous le dis, sérieusement, que ce soit YouTube ou pas, vous pouvez aujourd'hui développer des outils hyper puissants alors que vous n'y connaissez rien du tout. L'IA, je sais pas si, je pense que vous le voyez bien, c'est une révolution et il faut vraiment que vous en profitiez. C'est un truc, la dernière grosse révolution comme ça, c'était peut-être quand il y a eu Internet il y a 20-30 ans. Donc là, loupez pas le truc, vraiment l'intelligence artificielle, c'est dingue. Donc moi bien sûr, dans YouTube on l'utilise, je vais vous en parler rapidement, mais on peut même créer ce qu'on veut. Là j'ai développé toute une application pour faire le suivi du sport justement. Et donc par rapport à la journée d'hier, ce qu'on voit c'est que je me suis pas entraîné hier. Donc c'était pas ouf. On va aller voir celle d'encore avant. Voilà, c'est pas mal. Score de 97. Tout ce qui est là, sous vos yeux, ça a été développé par Claude Code. Claude Code, on en parle dans l'accompagnement YouTube Business pour celles et ceux qui veulent aller plus loin. On a toute une partie pour apprendre à créer ses propres outils IA. Et quand je dis outils IA, là je vous parle du sport, mais parce que c'est des connaissances que vous avez après, pas le sport, mais la technique pour créer ce genre d'outils. Mais vous pouvez très bien, comme ici, je me suis fait un outil en fait qui fait de la veille concurrentielle, qui me montre qu'est-ce qui fonctionne chez les autres, et ensuite ça m'aide à créer des miniatures. Donc regardez, hop, ici par exemple, j'ai plusieurs styles de miniatures que j'avais commencé à faire. Et bien là, on voit
tout l'arbre, comment est-ce que c'est fait. À partir d'un prompt, j'ai une miniature au début, ok, donc c'est peut-être pas la meilleure, et puis ensuite, ça me décline, hop, encore une fois, des déclinaisons, tac, 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 jusqu'à arriver à ça, qui était assez proche du résultat final. Et puis là, je vous mets à l'écran la miniature finale que j'ai utilisée sur le vlog où France 2 sont venus me filmer en Andorre. Bref, voilà. Donc tout ça, c'est des outils que j'ai créés moi. Et on le voit là, cette miniature, au final, tout le cheminement, ça m'a coûté 47 centimes à faire. 47 centimes. Et c'est l'IA qui me fait tout. Et je peux aller beaucoup plus loin, parce qu'après j'ai vraiment donc tout ce qui va être pattern de miniature, ça peut me donner des idées, bref, ça me mâche le travail, et directement je peux aller décliner, etc. etc. Bref, ça c'est des outils que j'ai appris à créer avec l'intelligence artificielle, et ça m'aide clairement sur mon activité de YouTube. Si je vous reparle rapidement de cette application sur le sport, je vais pas tout vous montrer, et des données peut-être un peu personnelles, mais c'est hyper complet, dans le sens où tout ce que je mange, eh bien ça va être archivé ici, ça va me dire donc mes apports en glucides, en protéines, en lipides, parce que voilà, je remets un peu de contexte, mais ça fait un an que j'essaye donc de prendre un petit peu de muscle, de faire un petit peu plus attention à ma santé, parce que c'est bien le business, on a de l'argent, on peut faire un peu ce qu'on veut, on est libre, mais la santé c'est hyper important, et celles et ceux qui disent que la santé ça ne s'achète pas, je suis pas entièrement d'accord avec ça, parce qu'en vérité, quand on a de l'argent, par conséquent, on a du temps, et donc on peut prendre du temps pour soi, pour faire attention un petit peu à ce qu'on mange, à ce qu'on fait, et à avoir une activité. Vous voyez. Donc là, j'ai un suivi. Encore une fois, tout ça a été entièrement développé par moi. C'est mon coach personnel. Dans mon journal, je vais pouvoir donc, alors pareil, il faut que je revienne un petit peu quelques jours avant où c'était plus intéressant, traquer tout ce que je mange, et vous allez voir, ça c'est hyper puissant, traquer mon sommeil, voilà, 6 heures, c'était un peu juste, mais sinon en principe, voilà, j'essaye d'avoir un petit peu plus du 8 heures de sommeil, j'ai mon poids, j'ai la masse grasse, bref, j'ai vraiment tout. Dans les repas, regardez, hop, en fait, dès que je mange quelque chose, petite photo, et avec l'IA, ça va estimer, ou alors forcément, si on a cuisiné et qu'on connaît précisément les quantités de voilà ce qui compose le plat, alors on va pouvoir le mettre nous aussi. Ça va générer les visuels directement avec de l'IA, petit Big Mac. Et donc voilà, comme ça, j'ai vraiment un suivi hyper proche de la réalité. Ensuite, vis-à-vis des tendances, je vais voir mes évolutions. Donc je suis en prise de masse et pour l'instant, ça se passe plutôt bien. Je suis en train de prendre du poids et du muscle, donc ça c'est top. Et puis après training, là, on va retrouver les différents exercices. Tout ça est archivé. Je le redis, mais c'est quelque chose d'hyper complet. Et en fait, ce qui va encore plus loin, c'est que une fois par semaine, il va me demander donc de prendre des photos. Hop, donc je vais mettre ici, là vous avez les photos. Et en fait, on floutera un petit peu les photos de mon slip. Et en gros, eh bien, vu que il sait ce que je mange, il y a un suivi de mon poids, il y a un suivi de mon sommeil, il y a un suivi de mes séances de sport, eh bien tout simplement, il va me faire des recommandations sur ok, on va mettre un peu plus de calories, un peu moins de calories, on va optimiser ci, optimiser ça. Et dites-vous, tout ça, c'est du Claude Code. Et je suis très très curieux de voir un petit peu plus tard ce que j'aurai comme résultat, même si pour l'instant je suis quand même assez satisfait et ça fait seulement 2 mois que j'utilise cet outil. Bref, tout ça pour vous dire que n'attendez pas que cette tendance passe de l'IA, ne cherchez pas non plus à réinventer toujours la roue. On est dans une période juste dingue. Je suis en vacances, j'ai mes chaînes YouTube qui tournent, j'accompagne des personnes pour faire exactement la même chose et que ce soit aussi bien Fred, Oman, Riyad qui ne connaissaient absolument rien au monde de la vidéo, aujourd'hui ils encaissent grâce à YouTube 7 jours sur 7. D'ailleurs, on a un élève Jim, on a fait un 2e épisode, c'est-à-dire c'est quelqu'un qui avait rejoint l'accompagnement il y a plus d'1 an, il avait eu des super résultats, un petit extrait de son podcast maintenant. Ça a pris 3 semaines pour que j'atteigne la monétisation et en 5 semaines, j'avais du coup le trophée des 100 000. Donc okay, ça allait très vite et là du coup 2 mois après, là je suis à peu près à 250 000 abonnés. Et là, tu peux voir, on est à 10 000 $. 173 $. Ok. Franchement, ouais, c'est vraiment très très bien. Curieux de voir la suite. Je peux montrer sur le lifetime pour bien montrer que c'est pas faux. Voilà, là, c'est intéressant parce on voit bien que c'est des hauts et des bas. Donc là, journée record, on est à quoi? Autour des 600 $, c'est ça? Alors, la journée record, elle est à 597 $. Et là, on vient de retourner un 2e épisode, donc ça va être super. On va voir 1 an plus tard où est-ce qu'il en est. Est-ce que tout s'est effondré? Est-ce qu'il a développé tout ça sérieusement? Je vous spoile pas, mais abonnez-vous, très important, pour suivre un petit peu l'évolution de tout ça, aussi bien des membres que de moi, mon parcours aussi. Et encore une fois, toute cette liberté, tout ça, c'est parce que j'ai mis les choses en place au bon moment. Il y a déjà plus de 10 ans pour moi, mais pour vous, pour celles et ceux qui sont dans l'accompagnement, c'est tout récent. Ça fait quelques mois, quelques semaines pour certains, et ça y est, les premiers résultats sont là. Et c'est vraiment que des barrières psychologiques qui tombent. Dites-vous, même après être passé sur France 2, même après animer des séminaires en présentiel, il y a des gens qui sont là et qui me disent
Ça ne fonctionne pas. Non, je n'y crois pas, ce n'est pas vrai, les gens sont naïfs, etc. De toute façon, je ne cherche pas à convaincre la Terre entière. Moi, je fais ça depuis 2012. Des gens se sont lancés il y a quelques mois, ils ont déjà des très beaux résultats. Si vous pensez que l'IA, c'est bidon, si vous pensez que tout ça, les gens qui font de l'argent en ligne, ça n'existe pas, ce n'est pas du tout un problème. Je pense que justement, il ne faut pas que tout le monde se lance non plus. Sinon, ça pourrait éventuellement saturer certaines opportunités. Donc, franchement, il n'y a pas de souci avec ça. Il n'y a aucun problème avec ça. Moi, ce que je sais, c'est qu'en septembre, comme chaque fois, il va y avoir un gros boom de motivation, de gens qui vont se lancer. Et nous, dans l'accompagnement, c'est pareil. On ne peut pas non plus accepter tout le monde. Je le rappelle, c'est moi qui fais le suivi. 7 jours sur 7, je suis présent et je fais régulièrement le support. Même là, en vacances, hop, j'ai le petit ordinateur et des fois, je suis posé bord de plage et je vous réponds. Et aujourd'hui, je le redis, mais ce projet d'accompagnement, pour moi, c'est un peu la concrétisation. Quand tu fais quelque chose depuis plus d'une décennie, que tu es devenu un peu expert dans ton domaine, que tu accompagnes des personnes à faire la même chose, qu'ils ont des résultats et qui sont très contents et que tu les rencontres, etc., franchement, c'est nickel. Tout pourrait s'arrêter demain niveau business. C'est bon, moi j'ai sécurisé, je suis bien. Donc, tant que c'est possible de rejoindre un accompagnement avec quelqu'un de sérieux, j'ai envie de dire, faites-le. Et si vous pensez que c'est pas pour vous, il n'y a aucun souci. Nous, on recherche juste des gens motivés, sérieux, qui sont curieux d'apprendre et surtout qui veulent aller chercher des résultats. Bref, je fais pas plus long. Waouh, je sors d'une petite séance workout. Il fait un petit peu chaud. Oh là là. Je suis en sueur. Et là du coup, je vais aller retrouver un peu tout le monde. Apparemment, on mange à un petit restaurant. Donc on va voir ça. C'est vrai bien, c'est tout petit là-bas. Vous voyez pas, mais on a les terrains de paddle où c'est qu'on va aller jouer ce soir. Mais il y a un côté un petit peu comme Andorre. Moi souvent, j'aime bien dire qu'Andorre, c'est un peu comme un camping, dans le sens où tout est à côté. On a Caldea, le centre thermal, on a les copains qui sont tous à 10-15 minutes. Et du coup, là, c'est un peu pareil, à échelle encore plus petite. Et partir en camping comme ça avec des amis, il y a un peu ce côté de on est voisins pendant l'espace d'une semaine. Et franchement, c'est pas mal. Allez, on va les rejoindre. Donc tu nous as trouvé un petit resto, c'est ça, même avec Charlène? Exactement, le resto est très important. Donc analyse sur TripAdvisor, analyse sur Google. Il a fait une étude de marché. Non, on va voir. Au hasard. Voilà, exactement. Pour le restaurant. Voilà, c'est vrai, c'est important. Surtout qu'avant, on a fait un petit paddle et du coup, ça creuse un petit peu. Et ensuite, on ira faire ce petit tour de marché nocturne. Bon, c'est un peu la classique, on va dire, lorsqu'on est comme ça en bord de mer. Donc là, on est directement à la ville du Cap d'Agde, si j'ai bien suivi. Et donc voilà, petit marché qui va être assez sympa, je pense. Donc on va faire ça juste après. Allez, on se retrouve directement au bord de la piscine. Là, il y a eu pas mal d'échanges de balles avec ma fille. Par rapport à hier, on a fini ce marché nocturne qui, ma foi, était assez énorme. En vrai, on n'imaginait pas que c'était aussi long. Ça nous a occupé toute la soirée après le repas. Ce matin, petite session de sport encore pour toujours être en forme, c'est important. Et puis, écoutez, on profite un petit peu du beau temps. J'ai l'ordinateur juste ici et je fais un petit peu de support. Je réponds aux membres parce que oui, c'est vrai que l'été, beaucoup de personnes ont plus de temps. Du coup, s'intéressent au business en ligne, découvrent YouTube Business, l'accompagnement que je propose. Et donc, il y a pas mal de questions, mine de rien, soit des personnes qui sont déjà dans l'accompagnement, bien sûr, ou soit des personnes tout simplement qui nous découvrent. Et cet après-midi, il y a eu ce fameux vlog sur France 2. Merci à toutes celles et ceux qui me font des retours, parce que c'est vrai que c'est pas tous les jours, je pense, qu'on a l'occasion de vivre une expérience comme ça. Donc, j'étais très content de vous partager ça à travers, du coup, cet épisode. Et puis, les échanges et les contacts aussi que ça apporte, franchement, que du positif. Donc là, ce soir, ça sera petite fête foraine. Alors la petite, elle va être comme une dingue vis-à-vis de ça. Donc là, elle joue dans l'eau avec la maman et moi, tranquillement, je bosse un peu. Et j'en profite aussi parce que c'est vrai que les enfants, c'est quand même amusant. C'est pas comme le business, mais ça demande de l'énergie aussi. Je voulais vous dire un truc. Je faisais le support juste avion. Et par rapport à ça, justement, beaucoup de personnes imaginent que publier des vidéos YouTube,
Ça se résume à publier des vidéos YouTube. Il y a toute la partie se familiariser avec l'écosystème. Et c'est ça qui est important, parce que vous allez rencontrer des problématiques, je vous le redis, mais faire une vidéo, la mettre en ligne, c'est le tout début. Après, il peut y avoir des soucis concernant les droits d'auteur. Beaucoup de personnes sont très mal informées là-dessus, et les règles changent. Il peut y avoir également toute la partie écosystème en tant que tel, c'est-à-dire que problématique vis-à-vis de YouTube, votre contenu peut avoir ce qu'on appelle un petit peu des faux positifs, donc vous allez avoir parfois une vidéo supprimée, ça peut aller même dans certains cas jusqu'à une chaîne YouTube supprimée, et tout ça, ça se gère. Ça se gère même très bien, à condition qu'on ait, encore une fois, les bonnes connaissances. Et c'est pour ça que je le redis, mais un accompagnement, c'est important. C'est important et bien plus qu'une simple formation, parce que chaque parcours est totalement différent. Et du coup, si vous n'avez pas quelqu'un qui est présent et qui vous répond, du coup, vous allez vous retrouver un petit peu face à un mur. C'est comme si vous aviez la notice, sauf que là, le cas présent que vous rencontrez, le problème que vous avez aujourd'hui, il n'est pas dans cette fameuse notice. Donc c'est pour ça, la formation, même si aujourd'hui, tout cumulé, on doit être à plus de 25 heures de contenu, on n'aborde pas, bien évidemment, tous les cas possibles et imaginables sur YouTube, parce qu'il y en a de très, très nombreux. Voilà. Donc c'est pour ça, avec plus de 14 années à faire cette activité, je suis aujourd'hui, on va dire, très très bien calé pour gérer les problématiques, et c'est là vraiment que se trouve une fois de plus la valeur de cet accompagnement. C'est le fait que ce soit vraiment moi qui soit présent, et ça, 7 jours sur 7. Je réponds à tous les messages. Bref, j'arrive à la supérette, je vais faire 2-3 courses et puis on va rentrer. Alors là, je vais directement voir Robin avec mon ordinateur, parce qu'on va faire un petit peu de Claude Code ensemble. J'ai développé toute une application pour gérer un petit peu le patrimoine, parce que c'est vrai qu'avec les investissements, mes business, etc., c'est pas forcément simple à suivre, et il est un peu dans la même problématique que moi, même si lui, bien évidemment, c'est beaucoup plus exposé sur de l'immobilier. Et donc là, pendant que tout le monde se repose un petit peu, il est 16h, et je lui ai dit tiens, ça te dit, je passe un peu avec l'ordi et on se fait une petite session Claude Code et je te montre comment mettre tout ça en place. Honnêtement, c'est hyper simple, et là on peut profiter du dernier modèle de Claude Code, à savoir Fable 5, qui est quand même assez puissant. Donc direction le bungalow de Robin et on va mettre ça en place. Et bien ça y est, les petites vacances au camping, ça se termine. Et donc là, je ne sais plus si je vous avais dit, mais j'avais loué une voiture, parce qu'en fait, avec Charlène et la petite, on se sépare dans le sens où, pour elle, les vacances continuent. Elles partent dans un autre camping, en fait, avec papy, mamie, la tata. Et puis moi, c'est le retour en Andorre. Et donc, par rapport à ça, il fallait que j'ai une autre voiture. Donc, petite location. Les rageux diront que c'est une location, et ils ont raison. Petite voiture, que j'avais pris 500 € la semaine, je crois. Encore une fois, on achète un peu son confort. J'aurais pu très bien le faire en train, mais pas du tout la même chose. En plus, c'est mal desservi, mine de rien, l'Andorre. Bref, c'est vraiment ça. En fait, l'argent nous offre un petit peu un certain confort. On le voit très bien avec les vacances, là, je ne sais même pas combien ça a coûté. Je ne sais même pas combien a coûté la semaine de camping 5 étoiles. On a fait des activités. En fait, on a une idée. Je sais pas, je dois être peut-être 1500, 2000 € la semaine, je ne sais pas. Les activités, c'est pareil. Une vague idée, mais on sait que ce n'est pas non plus des dépenses énormes. Donc en fait, tout simplement, on ne regarde pas. Et c'est vraiment ça pour moi, le luxe. Vraiment, l'argent offre ce confort de ne pas avoir à se prendre la tête sur certaines choses. Comme là, je vous dis, il nous faut 2 voitures, c'est pas grave, j'en loue une. C'est combien? Une semaine, 500 € la voiture, sachant que je l'ai utilisée juste pour l'aller et là pour le retour. Donc cette voiture, on lui aura pas mis beaucoup de kilomètres. Là, j'ai pour 3 heures de route pour rentrer en Andorre. Et ça sera les seuls trajets qu'on aura fait en une semaine. Elle était arrêtée, là on l'avait stationnée et bâchée pour pas avoir à trop la nettoyer. Là la voiture est propre en fait, juste fait un tout petit trajet avec. Donc si vous voulez, c'est vraiment ça pour moi le confort, plus que d'acheter vraiment tout et n'importe quoi. Ça on va dire c'est plutôt dans un second temps. Et donc là je rentre, alors je sais pas trop vis-à-vis du vlog où est-ce qu'on en est, mais maintenant que je vais être tout seul en Andorre, je vais pouvoir me focus beaucoup plus, parce que mine de rien, la vie de famille, ça prend du temps. c'est clairement des bons moments, c'est pour ça qu'on fait tout ce qu'on fait. Mais derrière, niveau business, forcément, ça tourne un peu au ralenti. Donc là, le fait de rentrer en Andorre,
pendant que Charlène, elle poursuit un peu le voyage, et c'est pas plus mal. Comme ça, je me retrouve tout seul, je peux vraiment me focus à fond et j'aime bien faire ça. Et en fait, on fait assez souvent ça, même avant d'avoir notre fille. Par moment, ça arrivait qu'avec Charlène, même si elle travaille avec moi sur YouTube, sur certaines choses, on aimait bien être un peu, pendant 4 jours, 3 jours, elle se faisait une petite session à Toulouse qui n'est qu'à 2 heures, 2 heures et demie d'Andorre. Et puis comme ça, moi je peux être vraiment focus sur certaines choses parce que quand on est à deux, on réfléchit pas pareil. Et quand on est avec un enfant, c'est encore différent. Donc là, je sais que je vais pouvoir avancer sur pas mal de choses. J'ai des tournages de podcasts aussi qui arrivent. Bon, après, bien évidemment, Charlène m'aide beaucoup au quotidien sur énormément de choses, que ce soit pour aussi la vie à la maison. Là, typiquement, va falloir que j'aille faire mes petites courses en arrivant, le frigo est vide. Bon, voilà, il y a aussi cette partie-là, mine de rien. Mais c'est bien, ça permet de aussi avoir peut-être l'esprit un peu plus libre, de réfléchir un petit peu plus. Et là, justement, vis-à-vis de l'accompagnement, vous le savez, c'est un projet qui me tient à cœur. Ça va bientôt faire 3 ans. 3 ans que ce projet est lancé. D'ailleurs, petite anecdote, ça avait été lancé fin 2023, mais je m'étais penché dessus. J'avais commencé à créer cette formation pendant mes vacances, justement, dans un camping comme ça, vacances août 2023. Voilà, donc là, ça va faire 3 ans. C'est quelque chose qui bouge beaucoup, qui me motive aussi, parce que là, on s'engage face à des personnes qui nous font confiance, et du coup, ça responsabilise aussi, parce que quand vous faites YouTube dans votre coin, si vous honorez pas les deadlines que vous vous êtes fixés, typiquement demain je lance une nouvelle chaîne, si tu le fais pas, si tu veux, c'est pas grave, dans le sens où personne va venir te dire alors, elle est où la chaîne? Personne te dira ça. Alors que là, avec ce projet de l'accompagnement, il y a quand même une communauté, il y a des gens qui attendent certaines choses de toi, et donc quand tu t'engages, derrière il faut tenir, et puis tu sais que voilà, il faut faire les choses, et ça motive encore plus. Aussi d'avoir les retours, bien sûr, plein de retours positifs toujours, ça fait extrêmement plaisir. Voilà, que ce soit quand on rencontre les personnes, je l'ai dit, je vais avoir un podcast à faire là, quelqu'un qui passe me voir en Andorre une fois de plus. Donc franchement, ça va être top. Allez hop, on va rétrograder une petite vitesse parce que c'est une manuelle. Mais franchement, c'est assez drôle à conduire comme voiture. On n'a plus que des automatiques. Nous, même la Huracan est automatique. On peut la conduire aux palettes, bien sûr, si on veut. Là, c'est totalement différent. Et du coup, j'ai l'impression de conduire un petit kart. Alors, je ne sais pas combien de chevaux fait la voiture, mais c'est bien sympa. Je verrai si j'ai un petit plan à vous mettre. Je vais peut-être faire une mini pause là. Ça sera la seule pause que je vais faire. Je ne vais pas trop faire de pause comme ça. Donc, petit café. On va prendre une petite barre protéinée. Et puis on va tracer jusqu'en Andorre, je pense. Bon, on est dans l'ascenseur, j'ai été rendre la location. Et là, on va aller faire des courses parce qu'il n'y a rien du tout à manger. Donc on va prendre la Lambo aussi parce que sinon c'est soit la moto et il risque de pleuvoir. Et donc là, comme on peut le voir, je suis en chaussettes, tout simplement. Parce que mes chaussures sont dans la cave. Bon, c'est une longue histoire. Je devais nettoyer la voiture de location. Et donc par conséquent, j'ai dû déposer des affaires dans la cave, donc on va récupérer les chaussures, parce que ça fait pas très sérieux si je croise quelqu'un de la résidence. Et puis une fois que j'aurai des baskets aux pieds, on pourra aller démarrer la Lamborghini. Hop, les voici, elles sont là, la petite Lambo. Alors, est-ce qu'elle a passé des bonnes vacances ici? Oui, apparemment. Ça y est, les courses sont faites, j'ai trouvé la motivation. Je suis avec mon sac Action. Je vais retourner à ma Lamborghini. En plus, je me suis garé devant un restaurant assez sympa. Donc on va bien voir s'il y a du monde. Aussi ma dégaine, des fois je me rends pas trop compte. Je m'habille comme ça, vous savez, je prends pas trop la tête. Et puis c'est quand je sors de la voiture, je me dis, des fois c'est pas bien raccord. D'ailleurs, petite anecdote, à une époque j'avais des survêtes souvent qui étaient un petit peu trouées et j'avais déjà la Lambo. Alors je dis à une époque, c'était il y a 2-3 ans quand je l'ai eu. Et une fois j'étais à la station-service et j'étais parti la laver. Et donc bien sûr, je mets pas mes meilleurs habits quand je vais laver la voiture. Et donc il y a quelqu'un qui est venu me parler et qui m'a je suis quand même en train de laver la voiture, j'étais en train de laver les jantes. Et il y a quand même quelqu'un qui m'a demandé si c'était ma voiture. J'étais quand même en train de laver les jantes, mais je pense que c'est la dégaine qui y a fait, tu vois. Et donc j'ai dit oui, c'est ma voiture. Et puis après il m'avait parlé, il était français pour le coup. Je vous ai ce petit plan là pour que vous voyez un petit peu comment c'est enclavé quand même Andorre, entre toutes ces montagnes. Et
puis écoutez, moi je suis garé juste un peu plus loin. En fait, il n'y a pas la place. J'ai ouvert le coffre, j'ai oublié qu'il y avait la bâche. Sachant que j'ai un appel dans 20 minutes, en fait là, je pense pas qu'il va y avoir de deuxième tour de lambeaux. Là, on va juste directement rentrer à la maison. Ça sera très bien comme ça. Je suis tout seul là, jusqu'à la fin du mois. Donc là, les vacances commencent, ça y est. Les vraies vacances, ouais. Les vraies vacances. Non, parce que c'est vrai que c'était assez intense. Et puis, ce soleil, il fallait se tartiner de crème et tout le temps. Et boum, transition, ça y est, c'est l'heure de l'atelier. Et l'atelier démarre même sans moi, parce que là, c'est vraiment un atelier sur l'intelligence artificielle. Moi, vous le savez, mon domaine d'expertise, c'est YouTube. Bien sûr que j'utilise l'IA, mais je suis pas un expert de l'IA. Et donc, c'est pour ça qu'on a Alexandre qui est actuellement en direct. Donc regardez un petit peu. Là j'ai carrément 3 écrans parce que faut filmer tout ça. Et puis juste après je vais participer. Puis j'ai aussi une banane, le beurre de cacahuète, choup le micro, et puis là un petit peu de flocons d'avoine. Donc je vais manger, faire un petit goûter devant l'atelier d'Alexandre. Et puis moi j'arrive d'ici une petite heure du coup. Donc voilà, je supervise un peu tout ça et encore une fois, énormément de valeur, toujours être à la pointe, je vous le dis, c'est ceux qui sont un petit peu en avance sur leur temps, qui toujours arrivent à prendre une bonne position et profiter au maximum du marché. Donc même si moi c'est une activité que je fais depuis 2012, l'IA ça n'était pas là et aujourd'hui ça permet véritablement de faire des choses complètement dingues comme j'ai pu vous le montrer juste un peu avant avec le programme de muscu. Voilà, bon, la voiture est prête, quoique j'ai un pneu qui est un peu dégonflé à l'avant gauche côté conducteur, donc on va s'occuper de ça dès qu'on va arriver. Je vais arriver, première fois que je rencontre Romain, je vais lui dire salut, tu peux m'aider à gonfler mon pneu. Ça va être un petit peu ça, mais bon, c'est vrai que quand on les roule pas, les véhicules des fois perdent un peu de pression, donc voilà, le plan est pas trop mal là. Allez, je perds pas plus de temps, c'est vrai que je ne suis pas en avance une fois de plus. Salut Romain, ça va? Enchanté du coup, première fois on se rencontre. Ouais, c'est ça. T'es grand. Ouais, je suis grand, ouais. Bon, on a dû se voir. Enfin, moi, je t'ai vu à la boulangerie. Je sais que tu passes de temps en temps. Oui, c'est ça. C'est un peu le QG. Ouais, là-bas que je fais tous mes rendez-vous. Je repère aussi les Français, moi, qui passent, vu que j'ai Louis aussi sur le magasin. Très bien, super. On aura l'occasion de discuter un peu. Ouais. Juste avant, c'est à 17h, c'est ça? Après 17h30, je pense. Ok, alors, ça si t'es pressé, bon. Non, ça va. Ça va nous laisser le temps de regonfler le pneu avant gauche. Ah merde. Si tu veux. C'est parti. Attends, je vais poser la cam. Ouais, vu que je l'avais pas démarré depuis 2 semaines, ça m'a dit perte de pression. Bon, tu sais, c'est pas un truc bien grave. Ouais, non, mais si c'est pas. Mais autant le faire. Non, ça va. Zo, c'était simple, il arrive en Andorre et il connaît personne. En fait, tu sais que de base, c'est moi qui lui parle d'Andorre. C'est ça, il connaît personne, à part toi. Ouais, c'est ça. En arrivant, il te connaissait déjà. Ouais, nous, on se connaît depuis 2017. Lui, il a commencé tôt aussi. Mais lui, il a démarré, il avait 13 ans, je crois, à la base. 13 ou 14. Ouais, à la base, c'est un youtubeur Fortnite et on s'est connus sur Fortnite, sur une grosse chaîne que j'avais eue. On était monté à 500 000 abonnés en 8 mois et que francophones. Donc, c'est pas si mal, 500 000 abonnés. Oui, c'est sûr. Ok, bonjour tout le monde. À la base, on ne devait pas être autant. À la base, c'était que nous deux. Et puis, en vous attendant, des amis passent, d'autres amis passent, etc. Donc, on est un petit peu plus nombreux, quoi. Voilà. On va vous montrer. Va t'amuser. Un dernier derrière. Eh bien, allez. C'est une surprise. C'est juste là, c'est juste là. C'est une surprise. Ah oui. Il y a un petit bout qui dépasse. Patrice. Ah il y a du monde qui regarde. C'est la tienne, oui. Oui. Ah merci. Bon très bien, je vais expliquer rapidement. Allez, à la prochaine. Je vais expliquer rapidement et puis après là, les 2 amis vont devoir filer là. Le collègue qui me filme aussi. Donc déjà tu peux la démarrer si tu veux. Voilà. Après on peut mettre ce mode là. Après les clés on n'aura plus besoin. Ouais voilà, c'est ce que j'allais proposer de. Ouais voilà, donc ça marche bien. Voilà, donc le papa vient de monter dans la voiture et puis là, on va aller faire un petit tour ensemble. Alex doit y aller, il a un petit rendez-vous, il fait une petite surprise à sa copine. Donc pour nous, c'est parti, on va faire un petit tour.
diras combien je te dois pour l'essence, quoi. Pour le plein d'essence. On m'a payé le café, c'est bon, le kit. Non, mais avec plaisir. Alors, qu'est-ce qu'on va faire là? Explique-moi. On va démarrer la voiture parce qu'elle est pas bien mise. Et oui, laquelle de voiture? Verte. Et ça, tu sais qu'est-ce que c'est comme voiture? Non. Ça, c'est une Lamborghini. Une Lamborghini. 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 Ouais, c'est presque ça. Tu vas mettre ton petit casque et surtout au début quand je le démarre, ça va faire vroom. Est-ce que c'est bien sur les oreilles? Quoi? C'est bon, c'est que c'est bien sur les oreilles. J'entends. T'entends? Ça va, c'est pas trop fort? Oui. Bah tu veux monter? Oui. Ok. Je suis là. C'était crie. où? J'étais en train de regarder la caméra. D'accord. Et pour pas qu'on roule dessus. Eh bien oui. Parce que sinon il va tout craser. Ça va la casser, oui. Ça va, ça t'a pas fait mal aux oreilles? Non. Mais ça m'a fait un petit peu mal. Ah ouais, quand même. Ouais, quand même. Pip, 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 pip. Ok. C'est bon, madame. Vous êtes arrivée. Redis-le. Lamborghini. Ouais. C'est pour mettre un petit enfant dedans. Non. Donc, tu vois, il faut la brancher, regarde. Parce qu'elle a plus de pile. Ouais, c'est un peu pareil, ouais. C'est Donc un là- petit peu qu'elle a plus de pile comme des vaches. Comme des vaches. Et des fois, les vaches, elles ont pas de pile. Ah ouais. Ah, c'est des drôles de vaches, alors. Ouais. Non, elle est pas bien mise. Non, pas trop, non. T'as vérifié, c'est bien mis partout? Oui, j'ai bien mis. On fait le tour pour regarder. Tac. Moi, j'ai bien mis. Et bien voilà, grâce à ma petite assistante, ça y est, la Lamborghini Là, on est peut s'asseoir bâchée, dessus. bien garée. Comment? On peut s'asseoir dessus. Non, on va éviter de s'asseoir dessus, c'est pas une très bonne idée.